Allez, salut amis téléspectateurs de Décrypta à travers le monde entier, nous vous saluons très fortement et merci pour votre fidélité que vous accordez à ce programme. Nous sommes très heureux de vous retrouver après quelques temps d'absence suite à un petit problème de santé. Mais Dieu merci, nous sommes là, nous sommes en forme et nous reprenons notre ou votre magazine avec force. Ce jour, nous allons, mesdames et messieurs, parler de cette table ronde sur l'avenir de l'état de siège dans l'Ituri et dans le Nord Kivu qui a été organisé à Kinshasa. Nous allons devoir vous donner les raisons valables de l'organisation de cette table ronde convoquée par Félix Tshisekedi. Ça fait exactement 2 ans. Nous l'avons dit dans nos précédentes émissions que cet état de siège était bien entendu un échec et Félix Tshisekedi devait se rattraper depuis longtemps pour devoir, n'est-ce pas, mettre fin ou lever cet état de siège. Mais l'homme serait saisi, mais comme d'habitude à la fin. L'objectif fondamental de cette table ronde est bel et bien de vouloir modifier la conscience de la République démocratique du Congo. Félix veut donner l'impression au monde entier qu'il est démocrate et qu'il a écouté la voix du peuple, la voix de la majorité, n'est-ce pas, de nos populations à travers nos députés nationaux et quelques notables de l'Ituri et du Nord Kivu qui ont dit non à la continuité de l'état de siège. Et donc, il va prendre la résolution de la lever. C'est l'impression qu'il veut donner. Mais au fond, d'après nos informations, Félix Tshisekedi veut lever l'état de siège pour pouvoir modifier la constitution à la rentrée parlementaire de septembre prochain. Parce que, comme veut la loi, on ne peut pas modifier la constitution pendant qu'il y a l'état de siège qui est proclamé sur une partie du territoire national. Donc ici, j'en appelle à la conscience de tout le peuple congolais. Nous devons nous révolter. Nous devons être conscients de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous devons arrêter avec la distraction. J'ai comme l'impression que beaucoup de Congolais sont en train encore de rêver. Ils sont dans les futilités, comme on lui dit. Oh, Azekwa Betagi Mpiaka na stade des martyrs. Oh, Fala Betagi Mpiaka na Angola. Oh, Fala Betagi Mpiaka sur la Côte d'Ivoire. Oh, Sorini. Oh, Sorini. Mais arrêtez avec ces genres de distractions. Beaucoup de gens se moquent de nous. Beaucoup de peuples africains se moquent de nous à cause de ce genre de choses. Notre pays traverse de moments, en tout cas durs. Et c'est maintenant que nous devons être conscients et nous devons se réveiller. Nous devons barrer la route à Félix Tshisekedi et son clan qui veulent modifier la constitution pour leur bien, pour se pérenniser au pouvoir, pour rester longtemps au pouvoir. Si vous ne le savez pas, c'est ce qui se prépare. Le premier ministre Samalou Kondé a déposé les résolutions de cette fameuse table ronde, et il a dit qu'il prendra en tout cas ses responsabilités. C'est pour nous aveugler. Déjà, c'est 19, vous avez vu, le professeur Ndawel a organisé une conférence à Kinshasa pour parler de la révision constitutionnelle. Donc, il y a déjà une messe qui a été dite en rapport avec la modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Et ce projet a déjà avancé, même déjà validé. Avec nos députés nationaux corrompus, en tout cas, Félix et sa bande vont devoir modifier la Constitution de la République démocratique du Congo et ils vont nous prendre en otage. Et ils vont régner comme ils veulent. Nous devons militer pour le respect de la Constitution, de notre Constitution. On va nous imposer les élections
sont le préalable, exigé par la classe politique congolaise en général, par l'opposition notamment, par la société civile. On va nous imposer leur volonté, parce que ce qui est vrai, même si aujourd'hui Kadima a organisé les élections, en tout cas, c'est la volonté de Tshisekedi qui sera faite. Puisque Tshisekedi a également avec lui la Cour constitutionnelle. Nous l'avons dit depuis le début, mais nous avons comme l'impression que nous prêchons dans le désert. Beaucoup de jeunes, beaucoup de Congolais ne veulent pas nous écouter. Mais il n'est pas tard de faire mieux, il n'est pas tard de se rattraper. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ouvrez les yeux, chers amis, chers compatriotes, parce que la République est en danger. Félix veut s'éterniser au pouvoir en voulant modifier la Constitution à travers cette table ronde. Il est mort avec une résolution, Yagotia, Ituri, na Sud Kivu, na état de siège. Na Nord Kivu plutôt, na état de siège. Mais il fallait aller mort au parce que nous lui avons dit que c'était vraiment l'échec total pendant ces 2 ans de cette fameuse proposition de mettre ces 2 provinces dans l'état de siège. Nous lui avons dit. Et beaucoup de gens ont dit. Donc les politiques et autres notables de ces 2 provinces l'ont dit à l'époque. Qu'il était temps parce qu'il n'y avait pas de résultats qui suivaient par rapport à cet état de siège de la nation. Donc, voilà l'objectif principal de cette table ronde. Et cette semaine, d'après nos informations, Félix Tshisekedi prendra la parole pour la levée de cet état de siège. Et par la suite, en septembre, les députés nationaux vont devoir parler ou échanger sur une proposition de modifier la Constitution de la République démocratique du Congo. Et cela passera et ça sera triste pour notre jeune démocratie en République démocratique du Congo. Donc, j'en appelle à la conscience de toute la jeunesse congolaise, de tous les politiques, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition. La République est en danger. Consolidons la paix, l'unité, consolidons le vivre ensemble et respectons la constitution de notre pays. On ne peut pas aller en violation de la constitution dans ce pays. Félix est un incompétent, il n'a rien réussi jusque-là, sur tout le plan, sur le soutien de la population, sur la sécurité. Aujourd'hui, Boulagana est toujours occupé par le M23. Il ne fait que pleurnicher, il ne fait que raconter comment est-ce que le Rwanda soutient le M23. Mais cependant, on ne donne pas le moyen, ou Félix ne donne pas le moyen conséquent à l'armée congolaise pour se défendre et chasser le M23 de notre territoire. Dollar ici est Mati. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Bah, tu vas fatigué. Donc, tu sais, le dollar, après, tu vas bosser. Rien ne marche. En tout cas, rien ne marche. Donc, nous devons faire partie des incompétents. Nous allons devoir demander ou exiger à la CENI d'organiser les élections crédibles et transparentes, afin que nous puissions avoir des bons dirigeants pour l'avenir de notre nation. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine. Merci à Fabrice HD pour
le montage et même la réalisation de ces programmes. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne et même de s'abonner sur votre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Et à très bientôt. Bye bye.